Alors, on continue notre étude sur texte. On est au chapitre 1, au paragraphe 8. Lefi hitma'atut ha'emuna ken astarat pene Hashem v'charonapo chas v'shalom. Selon la réduction de la foi, l'amoindrissement de la foi, l'affaiblissement de la foi, il se passe aussi en parallèle, c'est-à-dire en fonction de ça, qu'est-ce qui se passe comme phénomène? Il y a un voilement de la face de Dieu et un dévoilement de sa colère. Hashim Shmor, Chas v'Shalom. On va commencer déjà peut-être par cette partie-là, que si la foi, comme on l'a vu déjà dans les précédents vidéos, que si la foi elle est amoindrie, elle est affaiblie par des influenceurs, des petits influenceurs, par des grands influenceurs, des personnes qui ont beaucoup de public, entre guillemets, ceux qui en ont moins. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de très connu et qu'on écoute et qu'on entend, on entend son message et qui affaiblit. Parce que, par exemple, comme on a vu dans la dernière vidéo, les miracles sont voilés par cette personne, elle les fait passer pour des phénomènes naturels, elle enlève Dieu de l'histoire, Chas v'Shalom, comme si les choses de la vie, du monde fonctionnaient seules, Chas v'Shalom, sans l'intervention d'Hachem que Dieu préserve. Alors, si on a cet affaiblissement de la foi, automatiquement, Dieu se dévoile moins. Dieu se dévoile moins dans le monde, parce que tout simplement, très basiquement, très logiquement, il n'y a pas en face de lui, entre guillemets, en face d'Hachem, des personnes pour recevoir ses miracles, pour recevoir sa lumière, pour recevoir sa bonté, et pour dire merci, et pour dire Baruch Hashem. Donc il y a un voilement de Dieu, un voilement de son intervention dans le monde. Et donc, automatiquement, il y a la colère de Dieu. Chas v'Shalom. C'est-à-dire, il y a des catastrophes naturelles, il y a des catastrophes individuelles, il y a des catastrophes Chas v'Shalom, familiales, des catastrophes financières. C'est-à-dire, plus la foi dans le monde elle est affaiblie, plus il y a des catastrophes dans le monde. ואזי הצדיקים בורחים משררה וכבוד, ואין לעולם מנהיג אמיתי. Et donc, les tzadikim, il y a un phénomène qui est très très néfaste pour nous, c'est que les tzadikim ne cherchent plus à avoir des postes d'autorité ou des postes d'honneur. Ils fuient ça. Encore une fois, parce qu'il n'y a personne pour qui recevoir leur lumière, parce qu'eux reçoivent la lumière de Dieu, donc eux ils la transmettent, mais à qui la transmettre? Donc ils sont très très voilés, les tzadikim sont très voilés dans ce cas-là, vraiment. Ven le'olam manhig amiti, et le monde ne mérite pas un dirigeant, un vrai dirigeant, quelqu'un qui va les guider dans la vérité, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de droit, quelqu'un qui va chercher le vrai bien de l'autre, pas quelqu'un qui cherche l'honneur. Parce que de toute façon, les tzadikim ne cherchent pas l'honneur. Si on dit, voilà, ils ne cherchent pas des postes honorables ou des postes d'autorité,
C'est-à-dire, c'est uniquement pour dévoiler Dieu et pas pour eux. À aucun moment. À aucun moment. C'est, tout ce qu'ils font, c'est pour Dieu. Tout ce qu'ils font, c'est pour dévoiler Dieu, dévoiler sa volonté dans le monde, dévoiler sa bonté dans le monde, dévoiler son intervention dans le monde. Et donc, on se retrouve avec un monde qui est dirigé par des personnes malhonnêtes, des personnes qui cherchent qui cherchent la gloire, qui cherchent l'argent, qui cherchent leur bien à eux, pas le bien des autres, pas le bien du peuple. Alors maintenant, Rabbeinu, par l'intermédiaire de Rabbi Nathan, Rabbi Nachman va nous dire comment faire pour inverser ça, pour inverser cette mécanique, cette physique. Comment on va l'inverser et comment on va mériter d'avoir un dirigeant vrai dans le monde. Va l'aider chez Meshabrin Dakas Berachamanut, à l'aider Nimta Kacharonav. Et par le fait qu'on brise la colère par, euh, par la pitié, grâce à ça, on adoucit la colère. Et alors les tzadikim, les hommes justes de vérité reçoivent l'honneur, reçoivent les postes honorables, les postes d'autorité, les postes de responsabilité. Et le monde mérite un dirigeant vrai qui permettra à chacun de faire ce qu'il doit faire ici-bas. C'est-à-dire, il aidera chacun à comprendre pourquoi il est là, pourquoi il est dans ce monde, c'est quoi, à chaque instant, c'est quoi pas seulement globalement, mais vraiment dans chaque jour, pourquoi il est là. À chaque jour, c'est quoi l'action, c'est quoi la parole qu'il doit dire en fonction de ce qu'il est. Et de pourquoi Hachem l'a mis dans cette situation. Il va être en phase avec la volonté de Dieu à chaque instant. Bezrat Hashem. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire briser la colère avec la pitié? Ça veut dire, on va prendre un cas comme ça, un exemple. C'est, on parle avec quelqu'un, on a une interaction avec une personne, et cette personne, elle ne nous écoute pas, elle nous respecte pas, elle nous traite d'une manière méprisante. Et ce qui se passe en nous, c'est, dans certains cas, pour certaines personnes, ça commence à bouillir à l'intérieur. La colère, elle commence à bouillir à l'intérieur. Mais comment, ce genre de narratif comme ça qu'on peut avoir à l'intérieur de la personne, mais comment elle me parle, mais il n'y a aucun kavod. Parfois, ça va très vite le narratif, mais il est quand même là. Mais comment ça se fait? Et la colère qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Soit on explose, et il y a un conflit, et soit quelque chose se passe dans la personne parce qu'elle est attachée au conseil du tzaddik et elle va avec le conseil du tzaddik, elle vit avec le conseil du tzaddik. Se dit, mais cette personne, quand même, elle m'a rendu service, elle m'a déjà rendu service. Ou alors cette personne, bon, elle n'a pas été éduquée pour respecter l'autre. Ça me fait de la peine. C'est ma sœur juive, c'est ma sœur. On a été ensemble devant le Har Sinaï. On a reçu ensemble, nos âmes étaient là-bas. Bref, on a un lien avec chaque juif, on a un lien. Et un lien d'amour. Et voilà, elle n'a pas réussi à comprendre qu'elle a un mauvais comportement. Personne lui a jamais dit, personne lui a jamais guidé qu'il faut pas parler comme ça. Ça me fait beaucoup de peine, vraiment beaucoup de peine pour elle. Et alors à l'intérieur, il y a une sorte de bras de fer qui se fait. C'est-à-dire d'un côté, mais elle me respecte pas, c'est comment elle me parle. Et de l'autre côté, mais la pauvre, elle a jamais reçu d'éducation. Et une sorte comme ça, de bras de fer, de bras de fer, de bras de fer. Et alors, mais la pauvre, c'est pas de sa faute, pas de sa faute. Dans les Khabsrout, je la juge bien, Boum. Et j'annule ma
colère. J'annule le bouillonnement qui a commencé à bouillonner à l'intérieur de moi par des pensées d'amour, par des pensées de Rahmanout, par des pensées de Daniel Hafsrout, par des pensées de pitié, par des pensées de bonté. Et j'ai réussi, voilà, ça, j'ai gagné. Le bon côté a gagné, je ne me mets pas en colère. Je suis très zen et au contraire, j'ai des sentiments d'amitié vis-à-vis de la personne, des bons sentiments. Quand ça arrive ce genre de cas, et quand on arrive à faire ça, quelque chose d'incroyable qui se fait dans le monde, et ça a un impact extraordinaire dans le monde, c'est que la colère de Dieu, elle s'adoucit. La colère de Dieu s'adoucit dans le monde. Il y a moins de catastrophes. Pour la personne, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce qu'elle s'est tue, parce qu'elle a enlevé le pas bon, elle a réussi à vaincre le pas bon qui était en elle. Donc bien sûr, pour elle, c'est évident qu'il y a une grande adoucissement dans sa vie à elle-même, mais bien sûr dans le monde. Quelque chose qui se passe dans le monde quand on fait ça. Vraiment. Et alors, qu'est-ce qui se passe encore après? Qu'est-ce qui se passe encore après ça? Eh bien, il y a des ouvertures qu'il n'y avait pas avant pour les tzadikim dans le monde. On les honore plus, on les repère plus, parce qu'il y en a qui sont cachés, qui ont l'air de rien, et qui sont très très grands. On les repère, on leur fait un bisou à la main, on les invite, on leur donne des choules pour aller faire des tfilotes, pour faire des shiurim, pardon, etc., etc. Petit à petit, ou peut-être plus rapidement que ça, il y a l'honneur qui est donné à la vérité et à leurs représentants. Et donc, Bezrat Hashem, c'est aussi, ça va faire partie aussi de ce qui va faire venir le Mashiach. C'est le Manigamiti, c'est le dirigeant authentique par excellence. Et donc, ces tzadikim qui vont avoir ces postes honorables, ils vont nous donner à nous cette capacité à savoir pourquoi on est là. Et ils vont nous donner les outils pour avoir une vie vraie dans le quotidien. Pour avoir une vie vraie dans le quotidien, c'est-à-dire quoi une vie vraie, c'est-à-dire faire les bons choix le matin, le midi, le soir, dans toutes les situations de la journée, de faire les bons choix. C'est formidable. Formidable conseil de Rabbi Nachman qui nous est transmis par Rabbi Nathan. Eh ben, sois zoré qu'on mérite de briser notre colère dans la pitié, dans le Dan Lechabsrout, dans la pitié, c'est-à-dire aussi dans le Dan Lechabsrout, ça veut dire dans le fait de juger l'autre du bon côté. Vraiment qu'on mérite d'arriver à ça et de gagner le bras de fer contre la colère et de mériter des dirigeants vrais, que les tzadikim soient les dirigeants de notre vraie génération de manière dévoilée très très vite par le mérite de Rabbi Nachman. Amen, amen.